Je viens de faire une vidéo, ok? Puis j'ai dû fermer la vidéo puis en faire une autre parce que là, je m'adressais à un autre groupe de personnes. Si tu regardes cette vidéo-là, ok? Si tu regardes cette vidéo-là, c'est parce que tu es rentré dans une autre dimension. La vie comme tu l'as connue, le personnage que tu jouais dans ta vie d'avant n'est plus. Puis c'est venu comme toute transformer ton environnement intérieur et extérieur. Genre, de nouveaux personnages vont rentrer dans ta vie. De nouvelles expériences comme tu n'as jamais expérimenté vont rentrer dans ta vie. Genre, tu ne vis plus, tu vis peut-être encore sur la planète Terre, comme on l'appelle, mais tu es arrivé à une autre fréquence. T'es arrivé à un autre niveau, tu viens de t'élever à une autre dimension, genre. Ta vie, laisse-moi te dire, tu regardes ça, ta vie est plus la même. Tu viens, là, je parle à des gens, t'es rentré dans une autre dimension. Puis, je sens que la vie, ok, t'a comme détruit. La vie t'a dépouillé. La vie t'a brûlé, genre, tu sais. C'est comme si la vie t'a enlevé tout ce qui faisait que toi étais toi dans ton ancienne vie, la vie te l'a enlevé, genre. Puis c'est peut-être même passé par des événements vraiment douloureux. Tu comprends? Je parle à quelqu'un, ok, que ta vie, que comme si tu as été dépouillé de tout ce qui faisait que tu étais toi. Tu as comme vécu ce qu'on appelle la mort de ton ego. Ce qui faisait que tu étais la personne que tu étais, ce qui faisait que les personnes te reconnaissaient pour qui tu étais, tout ça, c'est enlevé, c'est retiré. C'est comme si tu as vécu une mort. Tu es morte. Tu es morte. Mais là, maintenant, tu es rentré dans une autre dimension. Tu es rentré dans une autre vie, ok? Puis là, tu es en train de te régénérer à ta nouvelle stature, à ta nouvelle identité. Je parle à quelqu'un, ok? Tu as maintenant une nouvelle identité. Puis là, c'est là, tu es là à apprendre, même toi, à connaître cette nouvelle identité de toi. Et puis, quand je parle que tu vas apprendre à connaître cette nouvelle identité de toi, tu es rendu aussi dans un stade où est-ce que une certaine vérité va t'être apportée, genre. Peut-être qu'avant, tu vivais une vie de mensonge, mais la clarté va venir dans ta vie, genre. Une porte vers une vie plus alignée à toi. Une vérité vient à toi, genre, qui t'était peut-être inconnue, mais la vérité se présente à toi. Ouais. Il y a une vérité qui se présente à toi, puis c'est en lien avec tes amours, je pense. Quelqu'un te vient avec une vérité. Toi qui es dans ta nouvelle identité, genre. En plus, j'ai fait une vidéo récemment. Bref, je sais pas de quoi. Bref, là, c'est ça. Mais t'es arrivé à une nouvelle dimension, ok? Puis, toi qui arrives dans cette nouvelle dimension, dans cette nouvelle vie que tu expérimentes, il y a une vérité qui va t'être amenée sur peut-être qui tu es, ok? Puis cette nouvelle dimension où est-ce que tu as amené, c'est comme si tu vas occuper une place que seul toi peux occuper, que nul autre peut occuper, ok? T'es arrivé dans une autre dimension parce que c'est là que tu arrives vraiment dans ta maison. Là, par le passé, tu t'es débarrassé de tout ce qui faisait que tu n'étais pas toi, ok? De tout ce qui était rattaché à l'ego, de tout ce qui était attaché à du mensonge. Tu vivais peut-être une vie dans le mensonge que tu ne savais même pas. Dieu t'a dépouillé de tout ce qui faisait que tu pensais que tu étais toi. Là, tu te régénères et puis ta vraie vérité, ta vraie lumière, ton vrai toi se révèle à toi-même et au monde qui t'entoure. Ça va faire en sorte que ta vraie place sur cette terre va venir à toi, genre. Tu vas arriver à la maison. Tu vas trouver ta maison. Cette nouvelle identité de toi va t'amener à la maison. OK? Girl, ton masculin est là. Ton masculin est là, girl. Girl, ton masculin est là. Toi qui as été dépouillé de ton ancienne nature, qui rentre maintenant dans ta nouvelle identité, puis qui trouve enfin sa voix, genre, tu trouves ta voix, ta vraie identité, maintenant tu l'incarnes. Ça fait en sorte que ton homme t'a reconnu et puis il vient à toi et ensemble vous allez former un foyer. Tu vois, c'est pourquoi tu priais toujours. C'est ça, j'ai fait plusieurs vidéos comme ça qui disaient, yo, parfois, girl, fais attention à ce que
à ce à quoi tu pries parce que tu risques vraiment de l'avoir. Puis parfois, ta prière va amener la destruction dans ta vie justement pour faire rentrer ce pourquoi tu as prié. J'ai déjà donné cet exemple-là. Tu peux être une femme, parce que moi, regarde, c'est toujours l'exemple que je donne, ok? Tu es dans une relation de longue date avec ta personne, ok? Puis là, tu es là, tu pries, tu es là, tu veux manifester un amour qui est vraiment plus aligné avec toi. Puis tu penses que pendant toutes ces prières-là que tu fais, tu penses que c'est pour comme vraiment grandir, faire grandir la relation que tu as avec cet individu ici. Mais plus tu pries, plus tu manifestes ce que tu veux, plus tu vois que ta relation, elle s'effritre, elle s'effritre. Bon, je sais pas, le mot que j'essaie de dire, mais plus tu vois que ta relation se désintègre. Puis toi, tu comprends pas, tu vois que la maison prend en feu, genre. La maison que tu as avec ta relation, elle prend en feu. Puis là, il reste juste toi qui es debout, ton partenaire n'est plus là. Mais c'est la réponse à ta prière. Il fallait que ça, il fallait que la démolition se produise pour que ta vraie personne vienne et construise. Même, je vois que la personne, ok, ta personne a même déjà construit ta maison. Puis là, il est là, il t'accueille à bras ouverts. Genre, il est comme, viens mon amour, viens, voici notre maison. Ah! Puis là, maintenant, tout ça vient. Maintenant, tu comprends pourquoi toutes les expériences que tu as vécues dans le passé se sont produites. C'est exactement pour que tu arrives à ta vraie maison, genre. Tu vois, à ta vraie place. Parce que la nouvelle vie est arrivée. Moi, je vois un exemple que je pourrais te donner de la vie, un exemple que je pourrais te donner pour que tu comprennes vraiment ce qui t'arrive là, c'est comme si tu étais une extraterrestre, ok? Imagine que tu es une extraterrestre et puis que par inadvertance, par une suite d'événements, tu te retrouves très petite sur une nouvelle planète, ok? Puis cette planète-là t'a accueilli. Cette planète-là t'a élevé, cette planète-là t'a fait grandir. Tu prends les coutumes des habitants de cette planète-là, ok? Mais il y a quand même quelque chose au fond de toi qui est comme, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ou un autre exemple, je pourrais te donner qui peut peut-être plus... Ouais, il y a cet exemple. Okay. Je sais pas si tu as déjà entendu. C'est une histoire qu'on raconte parfois aux enfants. C'est comme le vilain petit canard, genre. T'es comme un canard. On dirait qu'il se fait adopter par une famille de canards. OK? Mais plus tu grandis, plus tu avances, tu vois que t'aimes ta famille, mais tu vois que tu fites pas avec la famille. Tu vois que tu marches avec la famille, mais vous fitez pas, genre, tu comprends? Mais tu comprends pas, tu penses que quelque chose cloche avec toi. Puis les événements se produisent, plus tu es toi, plus tu deviens toi, plus ta relation avec ta famille s'effritre. Puis tu penses qu'il y a un problème avec toi. Puis tu sais, tu pries, t'es comme, hein, je veux que ça aille mieux avec ma famille. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Quand tout d'un coup, la vérité t'arrive, puis qu'est-ce que la vérité te dit? C'est, yo, tu sais pourquoi tu te sens pas à ta place? C'est parce que t'es pas un canard. T'as été élevé par des canards, mais t'es pas un canard. T'es une oie ou t'es un aigle, je sais pas, mais t'es un autre type d'oiseau qui est plus... Pas que les canards sont pas bons, mais qui est plus... Tu viens d'une famille plus majestueuse. Viens avec nous. Je vais te montrer nos coutumes. Je vais te former. Je vais te mentorer à devenir qui t'es vraiment supposé devenir. Tu comprends? Puis c'est cette vérité-là qui te vient. Fait que là, c'est comme si tu délaisses les canards avec qui tu as été élevé, puis avec qui tu es vraiment reconnaissant de tout ce qui t'a amené. Mais là, maintenant, tu rentres vraiment à la maison. Là, la maison arrive. Là, la nouvelle vie qui est vraiment ta vie arrive. Tu sais, c'est le meilleur exemple que je pouvais te donner pour que tu comprennes. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que j'explique, ok? Fait que, yo, j'ai fait tomber quelque chose. Je reviens. Fait que c'est ça, comment c'est arrivé? Je ressens l'énergie de quelqu'un qui t'observe. De quelqu'un qui t'observe, qui veut t'amener une vérité. Quelqu'un t'observe, puis veut t'amener une vérité. Puis cette vérité qui va t'amener va engendrer une nouvelle vie, une toute nouvelle vie, genre.
il y a quelqu'un qui t'observe ou tu observes quelqu'un, mais je sens plus que c'est quelqu'un qui t'observe puis qui veut t'amener une vérité qui va engendrer une nouvelle vie. Mais cette personne qui t'observe, je pense, a peur de t'amener cette vérité-là, genre. Il est comme en silence, il est comme, hé, comment je vais lui dire ça? Comment amener le sujet, comment amener la conversation là? Il y a quelqu'un qui est en profonde réflexion avec lui-même, à savoir sur comment t'apporter une information. Ça va être une information précieuse qui va transformer ta vie, puis qui va vraiment être utile, mais elle ne sait pas comment t'apporter cette information-là. Je pense qu'il y a peut-être peur comment tu vas recevoir, qu'est-ce que ça va engendrer et tout, mais tu as une information qui s'en vient d'une personne qui t'observe pour t'apporter une vérité qui va engendrer une nouvelle vie, genre, mais c'est pas comment faire. Il est encore je pense, dans un stade où il essaie de se préparer à passer à l'action. Bref, tout ça pour dire que tous les choix qu'on fait ont des influences sur le monde qui nous entoure, ok? On est toutes des co-créateurs. Moi, je crée ma réalité. Toi qui regardes ça, tu crées ta réalité. On crée toute notre propre réalité dans notre coin du monde où est-ce qu'on est, genre. Mais ensemble, qui créons nos choses, ça crée quelque chose d'encore plus grand, genre. So, on co-crée. C'est comme si c'est comme si, imagine que tu as une feuille devant toi, ok? Puis tu as une couleur de crayon, ton voisin une couleur de crayon. Tu sais, les gens autour de toi ont leur propre crayon. Puis nous tous, on fait notre dessin sur cette feuille-là qui était vierge, puis on dessine sur la feuille. On crée nous-mêmes, mais ensemble, une fois qu'on regarde la feuille, ensuite, ça crée une œuvre d'art. Ça crée une œuvre que juste nous, on n'aurait pas pu créer, genre, tu sais. Ça a vraiment été de la collaboration, genre. Fait que tu rentres dans une ère de collaboration. Où est-ce que ce que tu crées pour toi a de l'influence sur ce que l'autre personne crée pour lui. Puis ce que l'autre personne crée pour lui va aussi avoir une influence sur toi, ce que tu crées pour toi. Puis ça crée comme une image, ça crée comme une vie vraiment complexe. Fait que c'est ça, je sens que tu vas co-créer avec ton homme, ton masculin. Toi, tu crées quelque chose de ton côté, lui, il crée quelque chose de son côté. Ensemble, vous venez ensemble, puis ça fait quelque chose de, ça fait quelque chose de plus complet, genre, je pense. Fait que c'est ça. Je sais pas à qui ce message s'adressait. Si ça t'a parlé, yo, just like the vidéo, comment, dis-moi t'en es où dans ta vie. Yo, si tu veux un message intuitif juste pour toi, ok? Je vais mettre les informations sous cette vidéo pour que tu y aies accès, ok? Puis c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein? Beaucoup de choses se passent. Mais c'est ça, t'es rentré dans une autre dimension, girl. New life. New life, new life. Et puis, c'est ça. Tu vas bientôt rentrer en contact avec un observateur. Tu as quelqu'un qui t'observe. La nouvelle vie est en lien avec ça, genre. C'est ça, c'était Tamara. Je te dis à une prochaine vidéo. Bye.